Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Switchez. Je viens d'avoir un message d'une abonnée me demandant si je faisais encore des tirages. Elle ne me voyait plus sur les réseaux. Alors attention, ça arrive. Malheureusement, c'est TikTok. Même moi, dans certains de mes suivis, je ne retrouve plus les personnes. C'est parce que j'y pense au bout d'un moment. Ils sont plus dans le fil d'actualité. C'est à moi d'aller chercher ce que je veux voir, et des fois même je me trouve désabonnée de comptes auxquels je ne m'étais jamais désabonnée. Donc pour mes abonnés fidèles, déjà je vous remercie, et puis n'hésitez pas peut-être à liker un maximum pour que ça revienne souvent pour vous puissiez voir les vidéos. Allez, on va parler de solutions. De solutions sur vraiment des pollutions, mais on a la protection en même temps sur vous. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans des situations un peu complexes et vous ne voyez pas la sortie, vous ne voyez pas. Alors, c'est vrai que quand on ne voit pas la sortie parce qu'on est acculé par cette lourdeur, des fois ça peut être purement administratif, puis il y a les émotions, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous, etc., etc. Et quand on est dans les émotions, on voit rien. Quand on est dans la fatigue, on voit rien. Fatigue émotionnelle et ou physique. Alors déjà, il faut regarder si vous êtes... Oui, je me suis coupée. La mandoline a eu raison de mon pouce. Mandoline 1, Céline 0. Déjà, regardez comment vous êtes. Si vous êtes fatigué déjà physiquement. Si vous êtes fatigué physiquement, c'est compliqué de prendre le recul nécessaire. Donc, reposez-vous. Après, regardez si vous êtes fatigué aussi psychologiquement. Des fois, le problème, il est là, on le ressasse, mais trop le ressasser, des fois, il y a des solutions sur le côté, où des fois, elles sont toutes simples et on ne les voit pas, on ne les entend pas, parce que ça devient trop lourd. Donc là, il faut essayer de se poser, prendre le recul nécessaire, essayer de respirer, et puis on lâche prise et on essaie de se détacher. Ça, on n'efface pas le problème, mais on se détache, on est en train d'apaiser les émotions face à cette situation. Et de là, au fond de vous, puisqu'il y a les solutions qui sont là, qui sont peut-être au fond de vous, que vous savez, mais que dans cet état-là, vous ne vous en souvenez pas ou ça ne vient pas automatiquement, viennent à vous et où vous pouvez commencer à voir apparaître des opportunités pour solutionner ce qui est lourd, ce qui est compliqué. Ouais, vous naviguez dans des endroits ou avec des personnes qui ne sont pas forcément dans des bonnes énergies. Hein. Ça, ce sont les vibrations basses, des mauvaises énergies, des groupes de personnes qui sont pas top. Alors, c'est vrai que quand on est dans un groupe comme ça, déjà qu'on ne se reconnaît pas, et qui plus est, le groupe n'est pas dans de bonnes énergies, étouffe votre lumière, ça peut être compliqué d'entrevoir des solutions déjà dans un premier temps. Donc déjà, allez, là, l'isolement est peut-être, alors pas l'isolement véritablement, je me mets dans ma grotte, quoique il y en a qui aimeraient se mettre dans leur grotte. Moi, j'aime bien être des fois dans ma grotte, qu'on me fiche la paix. Ça évite les coups de pelle. Ferme parenthèse. L'isolement pour prendre ce recul et ce repos nécessaire pour pouvoir entrevoir. Et pour certaines choses, acceptez votre impuissance face à ces groupes. Alors, justement, ce groupe, ces environnements négatifs, si vous êtes impuissant face à eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, si vous avez la possibilité, ces gens-là, ça dégage. Oui. Et acceptez, même si vous êtes quelqu'un de fort ou de forte, d'être parfaitement
imparfait ou imparfaite. Déjà, en acceptant ça, c'est accepter aussi ce côté sombre. On n'est pas uniquement des guerriers ou des guerrières. Vous allez vous épuiser en fait. Vous êtes aussi humain. Et je l'ai dit, on a aussi un côté sombre et un côté lumineux. Des fois, à vouloir essayer d'être uniquement dans son côté lumineux et combattre son côté sombre, mais là c'est double châtiment. Vous vous fatiguez davantage. Il faut connaître, il faut se confronter pour connaître son côté sombre et après en faire un allié. C'est-à-dire que quand ça vient se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Et comment je peux faire pour pas que ça vienne me fatiguer? Alors, encore une fois, peut-être... Alors, ça arrive qu'on n'ose pas demander. Quelles que soient vos croyances. À l'univers, en un Dieu, quel que soit le Dieu que vous nommez. Demandez, priez pour vous aider. Parlez à l'univers, parlez à Dieu. Demandez de l'aide. Généralement, c'est ceux qui en ont besoin qui ne demandent pas. Demandez. Et demandez à votre âme aussi de vous aider. Parce que là, avec cette pollution, ces énergies sombres, vous vous êtes éloigné forcément de votre âme. Et ne retenez pas, à travers ces épreuves-là du passé, il y a une partie ancienne de vous qui essaie de rester collée, qui reste là, bien collée, que vous alimentez, qui n'a peut-être plus lieu d'être. Mais à cause de ces énergies, vous y pensez et vous entretenez, plutôt que de laisser cette partie-là partir pour être pleinement vous. Mais on vous dit, il n'y a aucun souci, regardez. Là, ça, c'est la carte de l'espoir. Si c'est compliqué, si ça reste dur, oui, forcément, comme toutes les épreuves, surtout quand c'est lourd, qu'on n'arrive pas vraiment à identifier, qu'on a beau faire tous les efforts, que ça rame, et comment je dois faire. Et là, je suis fatiguée. Vous voyez, on vous a dit, là, on vous a donné des petites choses. Et il faut faire de votre inconscient, votre ami, votre allié, votre âme, votre ami, votre allié, votre partie sombre comme votre partie lumineuse, des amis, des alliés. C'est impératif de vous aligner, réaligner avec qui vous êtes dans ces cas-là. Et surtout, beaucoup d'amour et de paix. Quand vous parlez de vous, soyez doux ou douce avec vous-même. Pour être en paix dans ce que vous dites, vous avez fait et vous faites ce que vous pouvez avec qui vous êtes à l'instant T, même si vous travaillez sur vous. On est humain. On est humain. On sait très bien qu'il y aura des beaux jours comme des jours où moins bien dans les épreuves. Oui, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la vie. Et oui, peut-être qu'à un moment donné, vous n'auriez peut-être pas réagi comme vous auriez voulu réagir. C'était peut-être pas la bonne réaction. Oui, et vous êtes humain. Déjà, soyez en paix avec vous-même et vos actions. Même vos actions passées, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez appris. N'oubliez pas, hein, vous êtes votre propre univers à vous. Voyez, alors l'arbre, ses racines, avec vos parents vous ont donné des valeurs, vous ont donné des racines, mais surtout des ailes. Ces racines, ce sont les valeurs éducatives, sociétales de vos parents, où ils ont fait ce qu'ils ont pu avec qui ils étaient. Peut-être qu'il y a eu des modifications, peut-être qu'il y a eu des arrêts de ces valeurs et vous avez créé vos propres valeurs. Maintenant, il faut solidifier tout ça. Et au niveau énergétique, regardez, ça ressemble un peu au Taurus énergétique. Donc, rendez-le fort, soyez fort surtout, et en prenant soin de vous, c'est important. Belle fin de journée à tous.